Bonjour et bienvenue à tous. Donc, pour le premier exercice qui s'appelle la situation d'aujourd'hui, c'est en résumé un état des lieux de ce qui se passe aujourd'hui chez vous. On ne va pas parler du futur, on va parler du présent parce que c'est en comprenant le présent qu'on peut améliorer notre futur. C'est-à-dire poser des actions aujourd'hui pour plus tard. Mais pour poser ces différentes actions, il faut connaître en fait ce mode de fonctionnement et qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on n'utilise pas. Donc pour ça, cet exercice, il va vous demander de décrire en fait votre chez vous à travers des phrases. Je vous donne un exemple comme c'est écrit sur le PDF qui est « Mon appartement est chaleureux, spacieux. Les matériaux sont authentiques, les objets sont faits main pour la plupart. » Nanana, et on continue. Ensuite, vous pouvez décrire sans autre, si vous le voulez, les espaces. C'est-à-dire, la chambre est lumineuse, elle est bien positionnée, les armoires sont un peu trop grands, j'en sais rien. Et vous y allez et vous écrivez tout ce que vous avez écrit sur cette feuille, sur les espaces, ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, mais surtout une description de votre habitat actuel. Donc, on parle des espaces, on ne parle pas d'autres choses. On parle de vos espaces, ok? Plus tu ajoutes d'informations, plus tu connaîtras davantage. Donc, vraiment décris, mets des adjectifs sur chaque espace et comment tu te sens. Vraiment, décris à fond parce qu'en fait, c'est là où tu vas te rendre compte de plein de choses aussi, ok? Voilà, c'est ce que je te conseille, de ta vision actuelle. Donc, afin de t'aider pour la description, j'ai posé quelques questions sur le PDF que tu peux sans autre aller voir, comme par exemple combien d'années tu y habites, est-ce que tu habites pour une période temporaire ou ça fait longtemps que tu y habites, est-ce que tu as des enfants avec qui tu habites, est-ce que tu es seul, si tu habites tout seul, et d'écrire chaque pièce, d'écrire aussi ce que tu fais dans chaque pièce, ça peut aussi t'aider. Par exemple, parce qu'il y a des gens qui aiment tellement la lecture qu'ils peuvent faire ils lisent peut-être dans les séjours, des sanitaires et de la chambre. Enfin, vraiment, chaque pièce doit avoir sa fonction. Et si on a plusieurs, nomme-les parce que ça va t'aider à comprendre comment tu fonctionnes et comment tu habites ton espace. Pourquoi on fait ça? Parce que plus tard, si tu veux construire, tu sais exactement ce qui t'est propre à toi-même. Et puis, tu peux créer un organigramme dont je viendrai dessus dans une autre vidéo. Mais dans tous les cas, tu auras toutes les informations pour comprendre ton système et ton développement de chez toi, pour créer cet organigramme. Les réponses. J'ai mis dans le PDF quelques astuces pour vous aider. En fait, à travers cet exercice, la descriptif de chez vous, vous allez non seulement voir votre chez vous, mais aussi vous pouvez faire des parallèles avec vous-même. Et c'est hyper intéressant. Pour ceux qui ne veulent pas, vous n'avez pas à le faire. C'est vraiment quelque chose que je l'ai fait pour moi et parce que j'étais curieuse de comprendre certaines choses à mon propos, c'est-à-dire de comment je vois les espaces, quelle est ma vision. Mais si vous n'êtes pas intéressé par voir au-delà de juste votre chez vous, vous pouvez rester que dans votre chez vous et prendre le descriptif de chez vous pour construire votre maison et votre organigramme personnel. Par contre, si vous êtes aussi très intéressé par le développement personnel et toutes ces choses, vous pouvez sans autre faire cet exercice qui est, je l'ai nommé l'état actuel, réponse. Donc, lorsque vous avez décrit votre texte, vous prenez un stabilo boss, un stabilo, et puis vous stabilo bossez en fait tous les adjectifs et verbes en supprimant toute forme de négativité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de négativité dans ce texte que vous allez souligner. Je vous donne un exemple. Mon appartement est chaleureux, spacieux, les matériaux sont authentiques. J'ai stabilo bossé est chaleureux, spacieux, sont authentiques. Et là, il y a une vision de votre monde général, intérieur, qui est en fait simplement, vous avez une vision généreuse, chaleureuse et puis authentique. Voilà, moi j'ai fait ces parallèles et je trouve ça super méga intéressant. Cet exercice, il a surgi suite à un partenariat que j'avais fait avec une dame à Londres qui m'avait aidé, mais c'était plutôt de l'ordre de la thérapie de couple. Et je me suis inspirée pour créer cet exercice pour soi et à travers notre maison.
Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en message privé. Et si vous voulez créer votre organigramme pour votre future maison, vous pouvez sans autre me faire appel. Dans tous les cas, je vous souhaite une merveilleuse journée et je pense qu'on a terminé pour cet exercice. Donc, voici, vous pouvez regarder sur les PDF. C'est vraiment noté l'idée en fait qu'il y a derrière tout ça. J'ai mis un exemple rapide dont j'ai pas assez développé, mais vous pouvez développer au maximum et c'est là où vous allez avoir le plus de réponses. Souligner, c'est un peu le regard actuel concernant ton intérieur que tu as aujourd'hui. Mais il n'y a rien de négatif, rien de positif. Dans le sens, on a tous une vision et ça reflète cette vision intérieure que je trouve intéressante de connaître. Mais moi, je l'ai faite pour moi dans l'idée de comprendre qui j'étais et de comprendre comment je vois. Parce que parfois, on est juste tellement habitué à faire des choses comme elles le sont, puisqu'on a des patterns, qu'on n'arrive pas forcément à évoluer et à changer notre vision ou à comprendre autre chose. Donc, première partie, c'est l'architecture pour créer votre organigramme. La deuxième partie, c'est pour le développement de soi. Si cela vous intéresse, c'est une option. Je vous donne ça parce que je trouve merveilleux et ça peut intéresser beaucoup de gens. N'hésitez pas à utiliser en fait ces supports. L'organigramme, en gros, je vais vous résumer avant de terminer cette vidéo. Un organigramme, c'est vraiment des espaces dans des bulles, on peut signifier dans des bulles, ou bien, bref, c'est des espaces schématiques. Il y a différents types d'organigrammes. Déjà, il y a les organigrammes avec les surfaces au mètre carré. Donc, la surface correspond à l'espace. Et puis, on a d'autres qui sont beaucoup plus schématiques. Et les organigrammes schématiques permettent de comprendre le fonctionnement de l'habitant qui va créer son habitat. C'est-à-dire qu'en fait, Louis Sullivan disait la forme suit la forme suit la fonction. Bah, c'est exactement dans le même sens, c'est-à-dire que nous, êtres humains, on fait des choses, on cuisine, on arrive chez nous, on met d'abord les chaussures ici, on fait d'abord ça, ensuite on fait ci, en fait, et après on va dans un espace qui est le séjour, et puis finalement on va se doucher, puis après on va dormir. Et puis du coup, il y a comme un flux intérieur, circulation qui se passe. Et donc de là, on crée un schéma qui va nous faire comprendre comment est-ce que l'habitant fonctionne et qui va nous aider à développer par la suite, selon le cahier des charges, selon le mandat, un autre organigramme avec les mètres carrés selon chaque espace pour créer l'espace ou l'architecture. Mais cela, ça peut aussi aider pour savoir combien est-ce que vous avez besoin d'espace pour la cuisine, pour le séjour ou pour les chambres. Parce que si vous utilisez beaucoup plus votre cuisine plutôt que votre chambre, peut-être que vous avez envie d'avoir une cuisine beaucoup plus grande. Et si vous n'avez pas, si vous ne comprenez pas tout à fait encore totalement comment vous fonctionnez, dans le sens, si vous n'avez pas cette notion de dire « Ah, mais c'est vrai que j'utilise beaucoup plus la cuisine que la chambre, je veux une cuisine plus grande », vous allez avoir tout au même niveau et puis ça sera quelque chose de standard et non personnalisé. C'est pour ça que je fais ces vidéos, afin de vous aider à développer la plus belle des maisons, le plus beau des espaces qui vous correspond à 1 milliard %. Et j'espère que cela va vous aider et vous apporter beaucoup de réponses et de l'aide pour vos projets à venir. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide pour votre organigramme. Si vous voulez le faire par vous-même, vous pouvez commencer par mettre vos espaces dans des espèces de bulles et puis dessiner un flux selon votre journée quotidienne. Si vous avez besoin d'aide pour cela, vous pouvez décrire votre journée type. En décrivant votre journée type, vous allez pouvoir décrire votre organigramme. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée. J'espère que cette vidéo vous aura apporté plein d'informations et que ça vous inspire à créer votre habitat sur mesure, à créer votre espace sur mesure et même à l'aménager de manière à ce que ça vous plaise et que vous vous sentez en confort et bien-être. Parce que le bien-être, c'est la santé pour moi et c'est tout ce dont je souhaite. À vous tous, une belle journée. Merci à tous. Au revoir.